Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la page de toute l'actualité dans l'Est de la RDC. C'est fait, le 1-23 vient de confirmer l'effectivité du cessez-le-feu à partir de ce 7 mars 2023 à 12 h selon un communiqué signé à Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Le mouvement du 23 mars dit ouvrir une voie de dialogue direct avec le gouvernement congolais. Cela dans le cadre des accords ou alors des sommets régionaux d'Addis Abeba, de Bujumbura, de Nairobi, de Luanda et après les contacts directs entre le président angolais João Lourenço et la direction du 1-23 le 28 février dernier. Il faut noter que jusqu'hier, la cité des Saké et le village de Karouba était le théâtre des hostilités entre le 1-23 et les forces armées de la RDC. L'armée loyaliste a accusé le 1-23 d'avoir attaqué les contingents burundais à Mubambiro, tout près de la ville de Goma. Donc ce qui va se passer, c'est que le contingent burundais, ougandais et kenyans vont se départager des zones pendant ce moment du cessez-le-feu pour s'en assurer l'effectivité. Nous allons suivre le général Emmanuel Kaputa, qui est le commandant adjoint de la force régionale de l'EAC. Il est officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous donner des précisions à ce sujet. Sake, Kilorirwe et Kichanga. Les forces du contingent kenyan, Kibumba, Rumangabo, Tongo, Bwiza. Les forces de l'Ouganda, Bunagana, Mabenga, Kiwanja et Rutshuru. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23 et le reste du processus va suivre. Voilà, mesdames et messieurs, il faut dire que ce cessez-le-feu est le fruit de plusieurs pressions au niveau local, national, mais aussi international, parce que le secrétaire général de l'ONU a salué en tout cas cet engagement du 1-23 à cesser les hostilités et a dit en tout cas attendre les résultats concrets sur le terrain. Emmanuel Macron, le président français à Kinshasa le week-end dernier, avait aussi affirmé que ce cessez-le-feu sera effectif à partir de ce mardi. Chose dite donc, chose faite sur le terrain. Ce qui reste maintenant, c'est de constater le comportement des deux parties sur le terrain, mais le rôle que devra aussi jouer la force régionale de l'EAC. Donc, une autre question qui reste pendante pendant ces temps, c'est la question humanitaire, parce que c'est hier qu'il y a eu des manifestations des déplacés de guerre cantonnés à Kanyaruchinya qui demandent de l'aide humanitaire au gouvernement congolais. Quel sera l'essor de ces déplacés pendant ces temps, mais aussi la circulation sur les axes routiers Goma, Rutshuru jusqu'à Butembo, Goma, Sake Kichanga jusqu'à Kanyabayonga, mais aussi Goma, Masisi jusqu'à Walikale. Est-ce qu'il y aura en tout cas une brèche d'ouverture humanitaire pendant ce temps de cessez-le-feu, mais aussi cela devra durer combien de temps, parce qu'après le cessez-le-feu, il faudrait un retrait, mais c'est après des négociations bien sûr qui auront lieu, parce que le président Félix Tshisekedi avait affirmé que les présidents angolais, João Lourenço, et l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, sont désignés pour des discussions directes avec les dirigeants du 1-23 en vue d'obtenir un retrait. Selon la feuille de route du Luanda, les combattants du 1-23 doivent se retirer de toutes les localités occupées en ces moments pour se rétracter vers le mont Sabinyo, donc leur ancienne position, leur position initiale
en vue des négociations qui devraient avoir lieu dans le cadre des organisations régionales. Mais le gouvernement congolais était catégorique à ce sujet, pas des négociations directes avec le M23. Ça va être un peu paradoxal parce que le M23 veut un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Peut-être cela va passer par des organisations régionales comme l'EAC ou la SADC. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour parler des forces d'autodéfense, il faut dire que le M23 a souligné dans son communiqué de ce mardi 7 mars 2023 qu'il se réserve le droit en tout cas de se défendre une fois ses positions attaquées par les FARDC ou alors par des mouvements ou des groupes d'autodéfense. À ce sujet, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en RDC, Mwindo Nzangi, a déclaré à Goma dans une conférence de presse que des groupes d'autodéfense seront désormais considérés comme des réservistes des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion. Suivez les précisions dans ce reportage. Dans un point de presse animé à Goma ce 6 mars 2023, le ministre congolais en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mwindo Nzangi Butondo, a abordé toute la situation du pays. De la diplomatie à la sécurité, passant par les élections, des réponses claires et nettes ont été données aux professionnels de médias par le double élu et ministre Mwindo Nzangi Butondo. Le déploiement du contingent kenyan était une solution d'urgence à l'avancée des rebelles, mais il n'y aura pas de négociations directes avec les terroristes du M23, a-t-il rapporté. Les Wazalendo congolais, par surcroît, ne devraient pas être appelés mercenaires ni encore supplétifs des FARDC. Ils sont la réserve de l'armée, a souligné cet élu de Lubero et ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous ne voulons plus que les gens disent que voilà, nous utilisons des forces supplétives. Il n'y a pas de forces supplétives lorsque les gens se défendent leur propre pays. Ce sont les vrais compatriotes. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'injurier les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser. Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. En temps de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. Mwindo Nzangi Butondo est resté rassurant quant au respect du délai constitutionnel en ce qui concerne les élections prévues pour 2023 en RDC. C'est que les élections doivent se tenir en 2023 et ils vont se tenir en 2023. Le président a bien rappelé à la communauté internationale qu'il ne faut pas que demain les gens disent que voilà, tel n'est pas passé puisqu'il n'y a pas eu élection dans tel millier. C'est le temps aujourd'hui de baliser le terrain pour ce qui est de la volonté et des moyens à mettre à disposition. Nous, au niveau du gouvernement, nous sommes déjà en avance. Et nous voulons des élections transparentes. Il a par ailleurs désapprouvé la position des députés provinciaux, 17 sont-ils, du Nord Kivu, ayant écrit une lettre ouverte au président de la République. Donc, l'initiative n'était pas mauvaise. C'est-à-dire que la région de l'Afrique de l'Est a pris le dossier avec, bien évidemment, le soutien de la communauté internationale pour essayer de trouver une solution rapide à cette question du M23. Parce que la République démocratique du Congo a, de manière cohérente, démontré qu'il ne s'agissait pas des groupes armés qui s'appellent M23, il s'agissait du Rwanda qui intervenait directement sur le terrain. Après avoir encouragé les déplacés de guerre, il a invité tout le monde à l'enrôlement massif. Pendant ce temps, les leaders des communautés en province du Nord Kivu ont été informés de la coordination des opérations militaires. Suivez les détails dans ce reportage. Redevabilité oblige, les leaders représentant toutes les communautés du Nord Kivu étaient au centre conjoint de coordination des opérations militaires à l'aéroport international de Goma, en face du lieutenant-général Marcel Mbangu Machita, commandant de la 3e zone de défense. Le gouverneur militaire du Nord Kivu,
le commandant de la 34e région militaire, mais aussi le commandant à opération Sokola 2 Nord Kivu. Les leaders communautaires ont eu des réponses à ce qui les préoccupe. C'est notamment la sécurité dans la province du Nord Kivu, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires. Vous êtes sans oublier que c'est lui le commandant des opérations dans cette zone et eu égard à cela, il est redevable, n'est-ce pas, à cette population, raison pour laquelle il a tenu, bien évidemment sur demande du bassin intercommunautaire, il a tenu à les rencontrer, mais aussi à leur faire une petite restitution par rapport à l'évolution des opérations dans notre zone de responsabilité. Pendant cette rencontre, des stratégies ont été montées ensemble pour vaincre l'agresseur de la RDC dans sa partie Est. Explication de Alexis Baouma, président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, qui a également placé son mot sur le mandat qui devrait être offensif, celui de la force régionale de l'EAC. Nous sommes plus attelés à la coopération civilo-militaire parce que nulle part au monde où l'armée peut réussir une guerre s'il s'avère qu'il n'y a pas une franche collaboration avec les civils. Nous avions dit que la force régionale de l'EAC n'avait pas le mandat défensif ni d'interposition. C'était un mandat offensif. S'il possédait à l'offensif, toute la population sera contente. Mais s'ils seront encore et aussi des observateurs, certainement que nous allons réagir. Ne vous en faites pas. Parce que nous sommes fatigués avec l'insécurité. S'ils viennent pour aider la République démocratique du Congo, nous allons les applaudir. Mais s'ils viennent pour observer, pour devenir les éléments de la police du M23, comme la force qui est venue du Kenya, et là, certainement, nous serons dans la coercition de réagir, les amis. Ces leaders appellent toutefois au calme et à la vigilance. Mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez à travers le monde, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier consacré à ces grands événements qui étaient attendus. Les cessez-le-feu a annoncé donc ces faits. Nous attendons les réactions des part et d'autres. Là, je parle du gouvernement congolais, mais aussi des partenaires dans le cadre de cette démarche régionale qui vient d'aboutir à ces cessez-le-feu. Et nous reviendrons vers vous pour d'autres précisions ou alors des émissions défend ces critiques actus. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous de chaque mercredi. Nous aurons donc l'opportunité d'en parler davantage. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de laisser votre point de vue en commentaire, mais aussi cliquez sur j'aime pour nous encourager, partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.